présenter, tu ne dis pas ton nom. C'est Mamadou, je crois. Ousmane. Ousmane. Mamadou, on l'a déjà cité, c'est bien. Et Jean-Pierre. Luc. Parce qu'on peut quoi? Nous sommes en Afrique, nous sommes en France ici, non? Merci. Bon, il y a Luc, et avec qui, pour de l'autre côté, Aïdar, je pense. Mounir. Oui. Alors que nous faisons ce cours en direct, parce que nous sommes tributaires des transports en commun, et donc nous sommes assujettis, c'est-à-dire qu'il y a le programme que nous devons tenir de bout en bout, et vous ajoutez tout le mois de novembre, avec ces fêtes et puis ces ponts qu'on appelle des viaducs, et donc on risque de tenir le cahier de charge. Donc pendant la pandémie, tout le monde a compris qu'on pouvait faire du distanciel. Sinon, les facultés de médecine auraient arrêté les cours et on aurait compté les cadavres dans nos morgues. Donc, nous sommes dans un village planétaire. Nous avons dépassé le stade comment on appelle ça, de l'information. Ça faisait la désinformation. Nous sommes dans l'ère nouvelle, c'est-à-dire que la communication, c'est le temps réel et ça nous permet aussi d'aller toucher aussi le reste du monde, ceux qui n'ont pas les moyens de faire le cours, par exemple, de la gestion des stocks à ce niveau-là. Et donc, on est au service du reste du monde aussi. Et donc, pour nos stagiaires qui sont restés à la maison, ce n'est qu'une suite logique, c'est pourquoi je me permets de faire du distanciel. On l'a vu, hein, la gestion des stocks, le tenue des stocks, quantité. Maintenant, on a acheté une variable, en tout cas, coût unitaire. Alors, quand on voit un peu comment nos amis travaillent jusqu'à l'université, nous avons un peu plus de cases. Et moi, ça peut perturber. Et donc, nous sommes obligés de faire référence aux mathématiques, de isoler le coût unitaire pour qu'on ne le voit pas partout ici. Ça fait du volume, ça fait 3 dimensions. On a préféré ramener l'exercice à 2 dimensions. En calculant la valeur, c'est une surface, 2 dimensions. On va multiplier ici tranquillement. On va retrouver les 3 dimensions que me laisser planer, tout ça. Si j'en dis, je peux emprunter ton truc, voilà, ça fait quand même beaucoup. Demandez aux stagiaires, vous avez le coût unitaire qui est un peu partout, 3 fois. Nous, on l'a combien de fois? Une seule fois. Donc, on a fait intervenir les mathématiques. Et donc, ici là, on a appelé ça nature de l'opération. Ce sont appelés aussi documents qu'on va utiliser. On pouvait aussi appeler ça comment? Document, sinon l'autre nom, mouvement, parce qu'il s'agit de faire des mouvements entrée et sortie. Et donc, il faut aussi enrichir notre vocabulaire. Hein, on est bien d'accord, non? Parce que si vous partez dans une autre société, le vocabulaire peut changer. Et donc, c'est ça qui donne d'abord la force de l'enseignant, d'avoir ce souci des détails. Il n'y a pas à nous épargner le détail. Non, on n'épargne pas. Ça devient dans la démagogie, ce qu'on appelle une fuite en avant. Est-ce qu'on est bien d'accord? Monsieur. On est bien d'accord? Monsieur. Et donc, ici j'ai mis de l'eau, il s'agira de faire des FIFO. Hein, faire first out, première entrée, première sortie pour gérer tout ce qui est alimentaire ou bien tout ce qui est frappé par la péremption simplement. On y reviendra. On a mis l'entrée ici, on a mis la sortie là, on a mis le stock ici. On a isolé les prix pour ne pas les voir partout. Et puis, on a fait le programme jusqu'ici. Là, nos amis universitaires défoncent les livres. Ils ne veulent pas franchir le pas. Je ne sais pas si c'est par peur. Et nous sommes allés chercher, ligne par ligne, ce coût unitaire que vous voyez ici. Unitaire, moyen pondéré. C'est une division. C'est une moyenne pondérée. Alors, nous avons la copie de nos amis. Je pense qu'il y a un peu une fuite en avant. Hein, c'est la peur. Voilà, ils corrigent comme ça. Il y a de la dentelle là-dedans. Il n'y a pas de coût unitaire. Mais on montre bien. Je suis en train de remettre ce que j'ai appris en Afrique et le complément que j'ai en France, parce qu'on a tendance de dire que nous ne valons rien. Donc je fais la démonstration. Parce que la pédagogie, c'est expliquer en mathématiques, on doit démontrer. Donc voilà, l'université s'arrête là. Nous avons complété ça dans un souci pédagogique, je dis bien. Et nous avons, je pense, le même résultat. Oui ou non, Jean-Luc? Ousmane, oui. L'autre? Oui, exactement. William, c'est vrai? Oui, monsieur. Si on veut aller plus loin, nous sommes en état de seuil d'alerte. Mais on verra dans le deuxième exercice en état de seuil d'alerte. La quantité maximale, et puis, et tout ça. Regardez comment c'est lancé. Donc, je pense que c'est de la démagogie.
on vous parle de la quantité minimale, et puis on vous parle de la quantité maximale, et quand on essaie de traiter le tableau, on n'y voit pas ces données-là. Donc, c'est de la pure démagogie. Donc, au lieu de mystifier les choses, nous sommes là pour les démystifier. Et donc, je voulais quand même, dans les points perdus du reste du monde, parce qu'on va dire qu'il n'y a eu pas d'Afrique, non, le reste du monde, parce que j'ai eu encadré les enseignants donc, de tous les continents. Et donc, on voulait que, partant de cette grève-là, vos collègues sont à venir en cours, et d'ailleurs, c'est autorisé, on appelle ça du distanciel. Nous ne sommes pas en présentiel. C'est qui? Bon, alors, un courant d'air, on va dire. Et donc, du coup, je pense que c'est très important. C'est une suite logique parce que j'ai des gens, des universitaires, ils sont en train de suivre ces cours-là. Ils sont là. On a le prénom Ousmane. Ousmane, Jean-Pierre. Wilson Lamour. Et puis, voilà. Et puis Timothée qui est là. Donc, on ne peut pas donner leur nom parce qu'il y a des droits d'image. Mais moi, je pense que dans les formations que nous dispensons, c'est bien marqué. Au niveau qui sont, ce sont des gestionnaires de stock. Ils ne peuvent pas prendre leur CV comme ça, les mélanger comme ça, le courrier. Ils doivent apprendre aussi à faire de la communication et pour leur devenir. De dire que nous avons été formés par l'un des meilleurs en logistique en France. Je pense qu'il fait partie des meilleurs 60 logiciens de France parce qu'il a enseigné à l'université Adrien-Benoît. Alors, ça serait très gentil d'être modeste quand on arrive à ce niveau-là, qu'on dise qui on est. Alors, donc, il a enseigné à l'université, c'est un ancien chercheur du CNRS, il faut que ce soit clair, parce que quand vous serez dans vos entreprises, on vous demandera, vous avez été enseigné par qui? Moi, je suis enseigné par Jean Bénard, l'un des meilleurs en microéconomie, approfondi à la Sorbonne et à l'école protection de sciences sociales. Donc, c'est une référence pour moi. J'ai Pimor, qui est aussi un grand logisticien. Vous avez aussi Bourdonnais, qui ont été à Buffy, et puis Vallée, je pense. Et voilà, ce sont des référents pour moi. Et donc, lorsque vous avez participé à l'enseignement supérieur en France, alors, les départements de logistique, il y en a 60, je pense qu'on est à peu près dans le meilleur 100 du lycée de France, mais les gens attendent le livre que je vais faire pour essayer de rentrer dans ce carré serré de 10 meilleurs lycées de France. Voilà, c'était pour dire un petit chapeau à l'Afrique, nous sommes là. Nous sommes là. Et puis, voilà. Donc, ça a été vérifié scientifiquement. On a fait intervenir les dollars. On a utilisé la fonction FDX, et donc nous n'avons pas peur. Et donc c'est pour dire à nos jeunes cadets qui sont restés dans le reste du monde en Afrique là-bas, nous sommes là, et puis on ira vers l'avant. Et merci la France, merci l'Afrique, je vous remercie.